l'église prophétique, sa fonction et les erreurs à éviter. L'église, on parle du prophétique, n'est-ce pas? On a défini que voulait dire le prophétique, qui est un prophète. Maintenant, on parlera de l'église prophétique comme église locale prophétique et les erreurs, sa fonction bien sûr, et les erreurs qu'il faut éviter. Parce que Dieu a décidé en cette saison d'élever le prophétique de la francophonie. Je bénirai jamais assez Dieu pour la réconciliation qu'il a créée entre moi et certains de mes frères. Aujourd'hui, avec par exemple la famille ICC, la famille Vase d'Honneur et plusieurs autres églises, Compassion, Dieu nous a réconciliés. Et une des choses que j'aime bien de l'approche des apôtres, ils m'ont dit, nous sommes des apôtres, mais on a besoin aussi des prophètes. On a besoin que vous puissiez venir aussi chez nous pour enseigner le prophétique et comment ces choses doivent fonctionner. Parce que même l'église locale doit être prophétique. Alors, que veut dire une église prophétique? Définition, première définition. Une église prophétique, avant tout, est une église dirigée par un homme qui a l'office de prophète. Première définition, une église prophétique, qu'est-ce? Une église prophétique est avant tout une église qui a son leadership, un prophète. C'est-à-dire, puisque le prophète est le pasteur de l'église locale, cette église est couverte par l'onction prophétique. Que veut dire l'onction prophétique? L'onction prophétique, c'est l'onction attachée au ministère de prophète. Autant que l'onction apostolique est l'onction attachée au ministère de l'apôtre. Autant que l'onction doctorale est attachée au ministère de l'onction du docteur, de l'office du docteur. Donc une église locale qui est prophétique est celle qui est dirigée par un prophète à sa tête et qui est couverte par l'onction prophétique. Premièrement, c'est ce qu'on appelle une église prophétique. Par exemple, à Nantes, nous avons le privilège et la grâce d'être sous une église, d'être dans une église. Dis à tes voisins, nous sommes dans une église prophétique. Évêque, je crois qu'on doit t'appeler évêque, reconnaître ton évêché. Mais permets-moi de dire qu'il ne faudrait pas que l'évêché couvre ton ministère parmi les 5 ministères. Parce qu'on nous reçoit dans le corps en qualité de comment Dieu nous a présentés. Quand Dieu nous a appelés, il nous est apparu, ça fait des années, il ne nous a pas dit qu'on allait être évêque. Il nous a dit qu'on allait être apôtre, prophète, docteur, évangéliste. L'évêché, nous honorons, nous respectons le rang épiscopal, quelqu'un m'entend? Mais le ministère qui définit même la nature que tu as, c'est le prophète. Et je crois vraiment que tu as commencé à sentir comme un serpent qui passe par la mue. Le serpent ne se sent plus bien dans sa peau, il ne se sent plus bien, il n'est plus satisfait, c'est parce qu'une autre peau se crée à l'intérieur. Et s'il peut se mettre à l'écart, se frotter au rocher, il peut lâcher l'ancienne peau et sortir la nouvelle qui se formait à l'intérieur de lui. Je crois que le prophète en toi est en toi. Et à partir de 2026, tu vas être plus redoutable que les années antérieures. Tant dans la parole prophétique, dans les dons prophétiques, dans les signes prophétiques, avec les anges prophétiques, une autre dimension dans ton ministère. Et ça va arriver. Parce qu'on doit te reconnaître comme prophète. L'église, c'est vrai, est une entité épiscopale, mais l'église doit t'accueillir comme prophète. J'ai un de mes fils, le prophète Michael Hippolyphélo, que beaucoup de gens connaissent. Je l'ai appelé, je l'ai dit, pasteur Yvon Castano lui avait dit, moi aussi je l'ai dit, j'ai dit, tu es apôtre, oui, mais ton ministère apostolique va se développer avec le temps. Mais l'église doit t'accepter d'abord maintenant comme prophète. Sinon, quand on t'accepte comme apôtre, on va casser quelque chose. Il faut qu'on te prenne comme Dieu t'a oint et t'a relâché dans le corps. Est-ce que quelqu'un croit que cet homme est un prophète? Tu n'as pas dit amen. Donc, sur notre église, Dieu a établi un prophète. Un prophète. Acclame très fort pour le prophète que Dieu nous a donné. Et acclame bien haut. Deuxièmement, une église prophétique est une église qui reconnaît les ministères prophétiques, qui donne de la place à la mouvance prophétique, qui comprend les actes prophétiques, les danses prophétiques, la direction prophétique, l'intercession prophétique, les symboles prophétiques, n'est-ce pas? Mais aussi l'exercice des dons prophétiques.
Une église prophétique est d'abord une église dirigée par un prophète. De deux, une église prophétique est aussi une église qui reconnaît les ministères prophétiques. Donc, dans une église prophétique, on sait que cette sœur, elle est prophétesse. Le frère là, il est aussi prophète. La sœur au fond là-bas, elle est aux médias, mais elle est ministère prophétique. On les identifie, on les prépare à cela. Et au temps marqué, on les ordonne, on les relâche dans leur appel et ils commencent à fonctionner comme prophètes à l'église. Une église prophétique aussi, une église qui laisse la place à la mouvance prophétique. Voilà pourquoi quand tu viens ici à Mèche-Vie, c'est ça? Ah, Quand tu viens à Mèche-Vie de Nantes, ne viens pas comme voulant vivre un culte comme l'église dans laquelle tu es. Non, chez nous, ce n'est pas comme ça. Il n'a même pas fini sa prédication, directement il a commencé à prier pour les gens. Frère, ce n'est pas votre église ici. Et même si tu as quitté une église pour venir ici, ne viens pas nous emmener de votre église ici. Ah, nous, on vous connaît. Quand on venait comme ça, mais là-bas, on finissait à temps. Mais là-bas, on est organisé comme ça. Mais là-bas, non. On peut imiter les bonnes choses chez les autres, mais nous, on est original. Il faut respecter la vision que Dieu a donnée et la mouvance prophétique qu'il y a dans l'église. Oh, prophète Joël, pourquoi pendant le culte, on peut passer 30 minutes à prophétiser pour quelqu'un? J'ai dit, nous sommes une église prophétique. Dieu parle autant dans la prédication que dans la prophétie. Des fois, un enseignement peut te faire dormir, mais une prophétie peut te donner beaucoup de leçons de sagesse, beaucoup de connaissances du monde spirituel. Par exemple, quand j'ai parlé de le monde ici, tu as compris? Une prophétie sur le monde, une maman qui est déjà décédée, nous a donné plus qu'une prédication de 2 heures du temps. Parce que nous sommes une église, hein? Dis avec moi, église prophétique. Église prophétique, on croit au ministère des prophètes, on croit à la mouvance prophétique. Des fois, on peut être là, des danses prophétiques commencent, des chants prophétiques entrent à l'église, des symboles prophétiques. Des fois, on a des drapeaux, des fois, on a des épées. Hey! On a amené l'épée de la franc-maçonnerie à l'église. Ce n'est pas l'épée de la franc-maçonnerie. Le monde spirituel travaille aussi avec les symboles. Oh. Il y a des choses physiques que l'on a et que l'on fait qui symbolisent les choses qui sont spirituelles. Si Jésus est en toi et que tu es mort et ressuscité avec lui, pourquoi tu te fais baptiser? Pourquoi tu dois être baptisé? Si Jésus habite en toi pleinement, pourquoi tu prends la Sainte Seine? Il y a des choses physiques que l'on fait qui symbolisent les réalités spirituelles. Et elles sont autant importantes que ceux qu'on a déjà reçus. Quelqu'un me comprend? Il y a devant ça, à Mèche-Vie Nantes, nous sommes une église prophétique. En fait, quelqu'un se dit, mais prophète Joël, pourquoi tu enseignes sur ce thème? Je vous enseigne ce que vous êtes. Ce que vous êtes vraiment censé être. C'est ce que je vous enseigne. Troisièmement, une église prophétique est une église qui est une voix prophétique, dans laquelle et par laquelle on entend la pensée de Dieu, de la saison, le message du temps, la parole fraîche, la vérité présente. Quelqu'un peut dire Amen. Une église prophétique, c'est aussi le genre d'église où, quand on veut savoir qu'est-ce que Dieu dit maintenant pour la francophonie, on met play sur YouTube pour entendre un tel prédicateur. Parce que dans son église, on sait qu'il ne prêchera pas qu'un bon sermon, mais ce qu'il dira sera comme relais dans toutes les autres églises. Parce que l'église locale est devenue une voix prophétique. Cette église donne des enseignements du moment, le message du temps, la parole de l'heure, la vérité présente. L'apôtre Pierre parle afin que vous soyez établis sur la vérité présente. Toute vérité est vérité, mais toute vérité n'est pas une vérité présente. Quelqu'un peut dire Amen? La vérité présente, c'est comme les Jeux Olympiques. Il y a des sociétés, des entreprises, des organisations en France. Mais quand les Jeux Olympiques viennent s'installer en France, toutes les organisations vont faire ce qu'elles ont l'habitude de faire, mais elles vont aligner leur rendement économique et social en rapport avec l'actualité, ce qui est présent dans la saison. Alors vous allez voir, SFR vous dira qu'il y a des bonus à cause des Jeux Olympiques. Les hôtels vous diront qu'il y a des réductions, il y a des facilités. L'aéroport vous donnera des offres. Pourquoi? Parce que quand une actualité est présente, on fait ce que l'on fait, mais on aligne ce que l'on fait en rapport avec ce qui est d'actualité. Une vérité présente, des fois, c'est Dieu libère un message de l'atmosphère.
Tout le monde doit faire ce qu'il fait. Mais on doit tous s'ajuster à la vérité présente. Tu n'as pas acclamé. Qu'est-ce qu'une église prophétique? Une église prophétique est une église qui met l'accent dans l'église. Pardon, c'est une église qui révèle la trilogie prophétique. La trilogie prophétique, c'est tout simplement 1 Corinthiens 10, verset 22. Ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, les nations, ni aux Juifs, Israël, ni à l'église de Dieu. Une église prophétique est capable, dans une église locale, de révéler ce que Dieu veut pour son église, grand E. Église locale, petit E. Révéler ce que Dieu veut pour le grand E. Deuxièmement, révéler ce que Dieu veut pour les nations. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Qu'est-ce qui se passe en Russie? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Par rapport à l'actualité eschatologique, l'église prophétique est capable aussi de révéler des choses concernant Israël. Avec tout ce qui est avec le Hamas, le Hezbollah, l'Irak, l'Iran, la Palestine. Qu'est-ce que Dieu dit? Une église prophétique est une église qui nous met en actualité avec les événements du temps de la fin. Autre définition. Qu'est-ce qu'une église prophétique? Une église prophétique est une église qui révèle les mystères de Christ Jésus. Éphésiens 3, verset 5. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les générations, comme il a révélé maintenant par les esprits, par l'esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Paul dit la révélation des mystères de Dieu a été révélée à cette génération par les apôtres et les prophètes. Concernant le mystère de Christ. Une église prophétique est une église qui prêche Jésus. Qui présente Jésus. Qui révèle Jésus. En fait, le prophète est l'évangéliste de l'église. Dans l'histoire du fils prodigue, il y avait 2 fils prodigues, vous le savez. Le père avait une maison, il avait 2 fils prodigues, tous héritiers. L'un était perdu hors de la maison de son père et l'autre était perdu dans la maison de son père. Perdu à l'extérieur, perdu à l'intérieur. Que fait l'évangéliste? L'évangéliste a pour rôle d'aller prendre le fils de l'extérieur. Il prend celui qui est perdu hors de la maison pour le ramener dans la maison. Le prophète maintenant, lui, il a le rôle de ramener celui qui est à la maison à la réalité de l'héritage qui est le sien. Là où l'évangéliste amène les âmes à Dieu, le prophète amène les âmes gagnées, mais rétrogrades à Dieu. Parce que le prophète, c'est l'évangéliste de l'église. Voilà pourquoi, autant l'évangéliste présente Jésus aux âmes pécheresses, autant le prophète présente Jésus, mais dans la profondeur. Dans ce qu'il est, dans les mystères de sa personne, à l'église. L'évangéliste et le prophète présentent Jésus. Mais l'évangéliste présente l'œuvre salvatrice et l'héritage de la rédemption. Mais le prophète, lui, maintenant, il va dans les trésors cachés de la science et de la sagesse divine. C'est là où le prophète a un message d'une révélation terrible sur Jésus. L'apôtre a une révélation terrible sur la personne de Jésus et le Christ. Parce que Christ et Jésus, c'est la même personne, mais il y a des nuances. Dis amen bien. Jésus est une personne, mais Christ est une société. Christ est une organisation. Christ, écoutez-moi, je pose la question. Où sont les cieux? Où sont les cieux? Où sont les cieux? Où sont les cieux? En faux. L'apôtre Paul dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Les lieux célestes, c'est où? En Christ. Si quelqu'un est
en Christ. Tu es où? Dans les lieux célestes. Christ n'est pas que Jésus. Christ est une stature. La stature parfaite de Christ. Jésus est la révélation de l'humilité de Dieu. Quand Jésus est venu, il a révélé que Dieu est humble. Dieu peut manger, dormir, être fatigué. Dieu, le Tout-Puissant, plus grand que tous les univers. Jésus est le synonyme de l'humilité de Dieu. Mais Christ, Mashiach. Dis amen bien là où tu es. Voilà pourquoi dans une église prophétique, on te parlera de Jésus. Et nous te parlerons de Jésus. Parce que le message qui va révéler les 10 vierges qui sont endormies, ce n'est pas de les dire apprêtez les lampes ou bien réveillez-vous, mais c'est de dire voici l'époux. Ce qui réveille l'église du temps de la fin, c'est le message christocentrique qui présente à l'épouse non pas un message de motivation, de psychologie, des affaires ou bien d'un monde séculier. Le message qui va réveiller l'épouse, c'est le message qui parle de l'époux. Dis amen bien. Dis amen bien. Acclame d'abord très fort là où tu es. Une église prophétique, pour terminer ce point, est une église dans laquelle est établie l'atmosphère prophétique. Oui. Là, l'atmosphère prophétique. Ça, c'est un autre livre que j'écris. L'atmosphère prophétique, c'est quoi? Oui, définition. Je t'en donne une seule. L'atmosphère prophétique, c'est l'atmosphère dans laquelle sont en mouvement les anges des prophètes. Dans une église prophétique, il y a l'atmosphère prophétique parce qu'il y a les anges des prophètes qui sont là. Ne m'adore pas parce que je suis le compagnon de tes frères, les prophètes, disait l'ange. Parce que les prophètes ont des compagnons spirituels qu'on appelle les anges des prophètes. Une église prophétique, c'est une église dans laquelle les anges des prophètes sont là. Ces anges-là sont dangereux. Hein? Moi, j'en ai un. Je l'ai déjà vu, face à face. Je lui dis, il me dit, quel est ton nom? Je lui dis, je m'appelle Joël. 2004. On m'avait jamais appelé Joël. J'ai dit, je m'appelle Joël. Il dit, oui, tu as bien dit. C'est à partir de là qu'à mon Francis, on a rajouté Joël. Sur tous mes documents, c'est devenu Joël Francis. Je n'avais pas Joël avant 2004. Mais étrangement, il y a un homme qu'on appelle le 25e vieillard. C'est un de mes pères, révérend Espérance Makadi. Vers les années 2000, j'étais chez lui à la maison avec sa femme, Maman Gina. Il dit, Joël, viens. Maman Gina dit, oh, mais il ne s'appelle pas Joël, il s'appelle Francis. Il dit, ah, il s'appelle Joël. Il a lancé ça comme ça. Il y a des gens qui vivent dans le conseil céleste. Hein? Ils peuvent capter des choses de l'éternité dans le Olam et les établir dans le Chronos pour créer un Kairos. 2004, je dis à l'ange, et je dis à l'ange, toi, quel est ton nom? L'ange me dit, je m'appelle Rouak. Et je suis un ange d'autorité qui travaille dans le royaume auprès de ceux qui prophétisent. Et quand je prophétise là, des fois je sens qu'il est là. Et Rouak veut dire vent, souffle. Il fait des anges, des vents. Et ses serviteurs des flammes de feu. Une église prophétique, les anges des prophètes sont là. On ne les adore pas, on ne les vénère pas, mais on sait opérer avec eux. On sait travailler avec eux. On sait naviguer avec eux. Je vous donne rapidement pour clôturer 3 erreurs qu'il ne faut pas faire dans une église prophétique. On peut aller? Acclame bien, on est en train de chuter. Aujourd'hui, j'avais dit, je vais enseigner. Demain, on va... Non, acclame bien pour m'encourager parce que je...
Il y en a 7. Je vous en donne 2 ce soir. Ou 3. Dans une église prophétique, voici les erreurs à éviter. Comme de la nôtre. Quelqu'un dit Amen. Dans une église prophétique, premièrement, dans une église prophétique, premièrement, une des erreurs est que l'église prophétique a tendance, quand elle fait une erreur, à ne vouloir développer que les grâces prophétiques, alors que le Saint-Esprit donne plus que ça. Dans une église prophétique, certes, le prophétique est notre identité. Mais croyez-moi, tout le monde ne sera pas prophète. Évêque Denis, prophète, l'Europe est un terrain particulier, et surtout la France. Parce que la culture et le moule qui façonnent la plupart d'entre nous. Qui travaille ici? Qui travaille? Où travaille? Baissez les mains. Qui a déjà fait 10 ans dans le même travail? 15 ans? Même travail et même localisation. Levez les mains. 20 ans? Même travail, même localisation. Il n'y a que 2. Acclamez-les très fort, 3 ou 4. Il y a quelque chose que j'ai découvert ici. C'est que nous sommes à un temps où, à cause de Dieu, à cause des dieux m'a dit, la plupart des chrétiens n'ont pas le sens de la destinée. C'est simple ce que j'ai dit. Plusieurs n'ont pas le sens de la direction. Ils ne savent ni qui ils sont, ni ce qu'ils doivent faire. Et à la première prophétie, voilà pourquoi, moi quand je parle à ceux que j'encadre et je forme, je dis toujours, les prophéties directionnelles doivent être bien pesées, bien dosées. Parce que les gens qui nous suivent, ils aiment Dieu, ils veulent faire ce que Dieu veut. Et si tu dis à quelqu'un quelque chose à laquelle il n'est pas appelé, il peut obéir à ce que tu dis et sortir du plan de Dieu pour lui. Lui, elle, c'est ta femme. Non, je ne vais pas le dire. Vous êtes marié? Oh. Est-ce qu'il est prophétisable ici? Je n'ai pas dit que c'était elle, non. À la limite, on devient ce qu'on n'est pas censé être à cause des prophéties. Et pire encore, tout le monde veut devenir prophète et prophétesse. C'est grave. Une maman qui doit vendre les beignets ou bien vendre des choses en ligne, dans sa tête, elle est convaincue qu'elle est prophétesse. Je ne peux jamais attaquer les appels des gens. Je suis un serviteur de Dieu. Mais ce que j'ai vu vraiment ici en Europe, c'est grave. Les gens s'improvisent dans des appels. Tu dois voir quelqu'un, il est persuadé qu'il est apôtre. Apôtre de pain, apôtre de foufou ou de igname. Dans une église prophétique, on doit savoir ceci, tout le monde n'est pas appelé à travailler dans les choses des prophètes. Non mais c'est la vérité. Quelqu'un se lève comme ça, un ange m'a parlé. Un ange t'a parlé où? Il y a des gens qui doivent faire les affaires. D'autres qui doivent être dans l'immobilier. Ton argent va nous aider ta famille. Et là tu laisses tout. Je laisse tout pour Jésus. Et ta femme meurt de faim. Tes enfants meurent de faim. Et tu dis pour l'amour de Jésus. Ça c'est être stupide. Excusez-moi de dire ça, c'est être stupide. Acclame.
faut aller travailler. Faut aller travailler. Dans les églises prophétiques, généralement, on met tellement l'accent à ce que le Saint-Esprit dit qu'on croit que le cerveau est charnel. Et le cerveau est démoniaque. Et le cerveau est toujours contre ce que Dieu veut. Le cerveau est divin. Le cerveau, allez demander aux scientifiques. Ils étudient le cerveau, la cervelle, ils se posent des questions. Jusqu'à aujourd'hui, là, les gens continuent à découvrir les capacités infinies du cerveau humain. Et pendant ce temps, toi, tu crois que le cerveau est démoniaque. Tout n'est pas Shakabababa. Tout n'est pas Dieu a dit. Tout n'est pas un ange m'a dit. Non. Dis amen que je révèle. Frère, tu veux aller draguer la sœur. N'emmène pas au... Je dormais, j'ai vu un pommier. Et moi, j'étais sur le pommier. Et toi, tu avais en bas un panier. Et je cueillais des pommes. Et je les jetais. Et tu les ramassais. Qu'est-ce que ça veut dire, oh? Un jour, un frère a dit à une sœur, j'ai vu qu'il y avait un mariage à l'église et tu étais devant bien habillé et moi j'étais bien habillé. Et la sœur a dit, peut-être qu'on sera témoin de mariage de quelqu'un. Hein? Tel est le prix qu'il croyait prendre. Tout n'est pas toujours révélation. Le cerveau a sa place. L'organisation a sa place. La planification a sa place. La structuration a sa place. Dis amen bien. Deuxième erreur qu'on fait dans les églises prophétiques. Je vous donne 3 et puis je clôture. Qui est béni ce soir? Acclame bien, comme ça on va clôturer. Ouf, ce point il est terrible. La deuxième erreur que l'on fait généralement dans des églises prophétiques, c'est autour de la gestion du prophète. Soit nous sommes dans un extrême, soit nous sommes dans l'autre. La première extrême, c'est l'idolâtrie. Et ça, on doit faire attention. Nous ne sommes que des simples instruments. La plupart des gens qui ont chuté ont cru finalement qu'ils étaient Élie qui devait venir. Et Dieu les a retirés si vite de la scène. Kenneth Hagin, qui était encore un jeune prophète à l'époque, il s'est levé un jour, il a dit, Dieu va retirer le prophète de la ville afin de préserver son âme et de préserver le corps du Christ. À la fin de l'année, William Marion Branham est mort. Et c'était quand même scandaleux. Il fait un accident. À l'instant même, sa femme meurt. Et son fils qui était dans un autre véhicule, il vient, il voit papa. Papa était mourant, maman était morte. Branham dit, mon fils, prends ma main, pose sur ta mère. Il prend la main, il pose sur la mère ressuscite. Et lui, il va au coma. Quelque temps après, William Marion Branham est mort. Quel prophète! Quelle dimension prophétique! Inimaginable. Je ne suis même pas la cheville de Branham, même pas la semelle. C'est pratiquement lui. Au niveau des États-Unis, à part aussi le fait qu'en Afrique, on avait d'autres prophètes avant même lui. On a eu les Simon Kimbangu, on a eu plusieurs prophètes même en Côte d'Ivoire et ailleurs qui ont vécu avant le ministère du prophète William Marion Branham. Mais une des choses, c'est maintenant quand tu es entouré des gens qui ne savent que te dire oui, et oui, et oui, et oui. Il a mis de côté Gordon Linsley, qui était l'organisateur de son ministère. Et l'enseignant de son ministère, il était mis de côté. Et lui, il a commencé à enseigner. Et c'était des hérésies. Des hérésies. Parce que ce que l'homme et la femme ont mangé, c'était le fruit là, c'était l'action sexuelle avec le serpent. Des doctrines compliquées. Mais comment ne pas croire en ce qu'il disait? Parce qu'à peine il dit une fausse doctrine, que l'ange vient quelques minutes après et il commence à prophétiser pour des gens. On dirait que Dieu confirmait au fait les messages qu'il donnait. Voilà pourquoi faites attention. Quelqu'un peut opérer dans une forte onction, mais enseigner des faussetés. La doctrine, c'est autre chose.
Et ça, il faut être formé pour ça. Il faut connaître cela. Il faut être équilibré dans la parole. Combien de prophètes? Si moi je suis prophète ou apôtre, je suis un prophète apostolique. On nous raconte l'histoire, pas un de nos amis. Il raconte quand tout le monde priait pour Séverin Kakou. Ressuscite, ressuscite. Un est allé au troisième ciel. Il a été emmené quelque part. Il a vu Kakou devant Jésus. Il dit, papa, reviens. Kakou ne regardait pas. Il continue à adorer Jésus. Il dit, papa, reviens. Kakou ne regardait pas. Il continue. Là, au stade, tout le monde priait que Kakou va ressusciter. C'est vrai, Kakou va ressusciter. Et Kakou se retourne. Et il lui dit une phrase, selon le témoignage que j'avais reçu. Il dit, Jésus m'a emmené ici. Parce que si je restais là-bas, je l'ai fini par m'égarer. L'honneur est une bonne chose. Les acclamations sont une bonne chose. Mais on doit faire attention. Même quand Pharaon t'élève, ô Joseph, n'oublie pas que le trône te séparera de lui. Il y a un domaine dans lequel on ne touche pas. C'est le domaine de la gloire de Dieu. Car c'est à toi qu'appartiennent, pour des siècles et des siècles, le règne, la puissance et la gloire. Alors quand j'aime les ministères comme ceux de Benny Hinn, à peine un miracle s'est fait, il entonne un cantique d'adoration. Pourquoi? Pour détourner les regards des hommes sur l'homme que Dieu a utilisé et élever l'agneau, élever Jésus, glorifier Jésus. Le ministère prophétique doit tout, parce que c'est un ministère de spectacle, c'est un ministère. Comment quelqu'un peut être ici et te donner ton adresse, ton numéro de téléphone et ta vie? C'est grave. Moi, des fois, je me mets à votre place aussi. Je me dis, non, de vrai. Deuxième fois, j'étais à Charleroi de notre église. Je prophétisais à Charleroi et puis je donne le nom de quelqu'un. C'est le nom d'une personne qui était dans une église qui est au rez-de-chaussée. Il y avait une église en haut, une autre en bas. Et la personne chantait à la chorale. Et le pasteur dit, oui, on la connaît, elle est à l'église en bas. Ils descendent, ils vont l'appeler en bas. La sœur monte, je prophétise pour elle. Et c'est des églises des Italiens. Moi, à Charleroi, je n'ai que des Européens de souche, que des Belges. Il y a quelques Africains qui sont là. Donc je parle. Elle dit, mais comment vous savez? C'est pas vrai. Qui vous a dit ça? Oh non, mais dis donc, oh lolo, il devait rouge. Et je lui dis, j'ai donné un autre nom, pas. Il dit non, ce nom c'est le nom de la personne qui chante avec moi à côté à la chorale. Je dis, descends, va chercher cette personne. La personne descend, elle prend, elle remonte avec elle. Je révèle des choses, c'était terrible. Quelques 30 minutes après, le pasteur de l'église et le comité sont montés pour la prière. Après, ils m'ont dit, mais comment vous pouvez savoir ça? Il y a que chez nous en Afrique, on va te dire que tu as fait les makiona et tu as fait les prophéties arrangées. Mais c'est quand tu viens ici maintenant des fois que les gens se disent, non, si c'est arrangé, c'est comment il a pu savoir ça? Comment? Même s'il veut retenir les informations des gens, tu vas retenir combien de noms, combien des adresses, combien de numéros. Tu fais ça comment tous les jours? Tu vois un peu, des fois c'est l'incrédulité. Et quand ça se passe comme ça, le prophète doit veiller à ce que les gens gardent les yeux sur Jésus. Tu n'as pas acclamé là où tu es. Mais l'autre extrême aussi, c'est une extrême très dangereuse parce que j'en parle surtout ici au niveau de l'Europe et de la France. Dans la théorie des tribus perdues de la maison d'Israël, après qu'Israël se soit dispersé sur la surface de la terre, on dit que ceux du Juda sont ceux qui sont aux États-Unis. Et en Israël, on dit que les fils d'Issachar sont au Mexique. Voilà qu'on a les Incas, les Mayas, et même leur bannière est approximativement comme la bannière des fils d'Issachar. On dit que les Danites sont au Danemark. Et on dit que les Rubénites sont précisément en France. Ouais. Oui, on dit que les Rubénites sont précisément en France. Et vous savez, Ruben n'a pas hérité. Pourquoi? Parce qu'il a couché avec la femme de son père. Aucun respect pour le père, aucun respect pour le sacré, aucun respect pour l'autorité établie. Et il n'a point hérité.
Ruben. Et si c'était possible que c'est le cas de la France? Et peut-être même par extension de la francophonie. Dans l'histoire, on nous raconte que les Français ont tué leur propre roi. Et si la francophonie ou même le français a un sérieux problème avec la tête? De manière institutionnelle aujourd'hui, on a renforcé les droits des enfants. Nous, on a grandi là où on n'était pas. À genoux, tu es à genoux. Lève les mains, tu lèves les mains. Aujourd'hui, tu gifles, il appelle le téléphone. Papa, la police te prend. Ton propre enfant, on t'embarque. Dans quel monde sommes-nous aujourd'hui? Autrefois, on te dit, on te donne un ordre. Tu n'as pas besoin d'avoir le sens de l'ordre. Tu exécutes d'abord. Aujourd'hui, quand tu ne comprends pas le sens de l'ordre qu'on t'a donné, tu vas d'abord dire, papa, attends. Je vais d'abord, il faut d'abord que ça crée un sens pour moi, pour que j'obéisse. Ce que je suis, c'est le fruit de la discipline. Et c'est ça la tradition judéo-chrétienne. N'épargne pas à l'enfant la verge de la correction. Oui. Un pays où il y a des gags, les guignols sur les chefs d'État. Où Emmanuel, il est Manou. On se rit de sa femme, on se rit du chef de l'État, on se rit des autorités politiques. On blague sur tout le monde. On appelle son père par son prénom. C'est culturel, certes. Mais des fois, ça crée trop de... Papa dit, prends-moi de l'eau. Prends de l'eau et mets sur le verre. Oh, je suis fatigué, je n'ai pas le temps de le faire. Et papa doit respecter, parce qu'on doit respecter l'enfant. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Voilà pourquoi, excusez-moi, je suis africain. On n'est pas parfait, mais il y a des bonnes choses à garder de la culture africaine. Tant pour le mariage, tant pour le mariage que pour l'éducation des enfants. Parce que ce n'est pas loin de la tradition juive. Et les francophones ne respectent pas les autorités. On ne respecte pas. Donc aujourd'hui, excuse-moi, on confond, on ne sait même plus la limite entre l'autorité exercée et l'abus. Allez voir TikTok aujourd'hui. Dans cette église-là, j'y étais, mais j'ai quitté. Parce que ils commencent à adorer l'homme de Dieu. Maintenant, ils abusent de nous. Et puis, il y a beaucoup de stress. J'étais anxieux, j'étais anxieuse. J'avais des crises de panique. Je ne supportais plus le père spirituel. Quand il venait, j'avais même envie de vomir. J'ai commencé ça. J'avais les mêmes moites. Oh, je voulais tomber dans les pommes. Ah, bah, une gifle là-bas. Non, il faut arrêter ces bêtises-là. C'est vrai qu'il y a des manipulateurs. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont vraiment des manipulateurs. Mais tous ne le sont pas. Ton père a le droit de parler sur toi. Tu as même envie de faire pipi dans les habits. Mais tu dis, c'est mon père qui a parlé. Et tu te calmes. L'année passée, mon père spirituel, pasteur Alf, m'a appelé. Fils, je ne suis pas content. Il a parlé sur moi, papa. J'ai tremblé comme ça. Là, j'ai eu la diarrhée sur place. Il a le droit de le faire. C'est mon père. Le parasoleil ou le parapluie n'est pas au-dessus de toi pour te dominer, mais pour te protéger des intempéries. Et c'est à toi de le prendre, de le mettre au-dessus de toi. Tu peux être plus élancé que lui. Tu peux être plus riche que lui, plus âgé que lui. Oh. Tu as peut-être plus étudié, tu as plus d'argent que lui. Mais tu le prends là où il est, tu le mets sur toi. Il amène bien là où tu es. Un père doit châtier. Ça peut faire mal. Et moi, tu ne comprends pas pourquoi il peut te parler comme ça. Mais des fois, c'est pour ça que je me pose des fois la question, prophète, je me dis, on a tous... Tibi Joshua est mort aujourd'hui, non? Qui a l'onction de Tibi Joshua aujourd'hui? Il n'y a personne. Le seul homme qui a tiré les chefs d'État dans son pays, les footballeurs, les musiciens américains,
Non, non. On critiquait quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Et des fois on dit, donne-moi ce genre d'onction, Seigneur. Mais est-ce que tu aurais accepté d'être fidèle à l'église de Tibi Joshua? Une église où plusieurs fois les gens de Boko Haram sont venus poser des bombes. Oh non, pour la sécurité de mes enfants, je trouve mieux de quitter un peu l'église, prendre un peu du recul, jusqu'à ce que la situation politique se calme. Mais eux, ils allaient à l'église. Va sur YouTube, il y a plus de 100 vidéos des membres qui ont quitté cette église et ont dit, il nous a violés, il a abusé de nous, j'ai eu un enfant avec lui. Mais les gens continuent à venir. Toi, tu accepteras d'être de cette église ou de la part des cieux? Si quelqu'un sort maintenant, fait une vidéo et dit, le prophète couchait avec moi. Des fois, on cherche des onctions, mais on ne connaît pas la valeur de ces onctions. Si tu es avec un prophète et que ta présence à ses côtés ne te coûte pas, tu n'es pas près d'un oint de Dieu. Être près d'un oint de Dieu, ça doit te coûter. Des fois, ça va te bouger. Tu as envie de perdre la foi, mais tu dis non, c'est ma place. Moi qui vous parle, hein, j'ai connu des hauts, des bas, j'ai connu un divorce, j'ai connu des problèmes difficiles. Mais je bénirai jamais assez Dieu pour mes enfants. Ils m'ont dit, papa, malgré tout ce que tu traverses, on est avec toi. Et là où moi je faisais les erreurs, il me couvrait. Il me couvrait. Il disait, malgré tout, c'est papa. On ne montre pas la nudité de papa devant les enfants. Il me couvrait. Et je suis ce que je suis, grâce à Dieu, mais aussi grâce à mes enfants spirituels. Vivre avec un prophète, c'est vivre avec des problèmes. Mais oui, tout prophète a sa lèpre. Il dit, Moïse, prends ta main, mets-la à l'intérieur de ton vêtement. Il met la main, il sort la main. Il y avait la lèpre. La lèpre venait d'où? Tout prophète a une lèpre à l'intérieur. Tout homme de Dieu a des problèmes, a des combats, a des challenges. Tout chef de guerre comme les Naman là, ils peuvent avoir l'armure. Mais seuls les enfants qui sont à la maison savent que papa là, même quand il a fait le lion là-bas, il est en train de pleurer dans la chambre. Mais où sont les fils et les filles? Dans une église prophétique, ils disent, papa, on est là. C'est difficile, même nous ici, ça ne va pas. Mais cette épreuve-là, que peu importe ce qui va arriver, nous, on est là. Parce que, oh, dis amen bien. Amen. Mon père spirituel dit toujours, hein, si tu me, lui, il dit, moi, Alpha Kao, si tu me vois boire aujourd'hui au coin là, je bois. Même si je ne bois pas, je bois. Et que tu quittes l'église, tu sais que tu n'as pas compris. Pourquoi? Parce que, est-ce que tu étais venu parce que je ne boivais pas? Pardon, je ne buvais pas. Tu n'es pas venu chez moi parce que j'étais un pasteur qui ne buvait pas. Non. Tu étais venu parce que Dieu t'avait dit vas-y. Et Dieu qui t'a dit vas-y, il savait que je buvais. Maintenant, pourquoi? Parce que maintenant tu découvres que je bois, que tu as l'impression que Dieu a changé d'avis. Il savait, il t'avait dit vas-y. Mon père ne boit pas, moi aussi je ne prends pas de l'alcool. C'est juste un exemple. Donc rien de ce que je peux découvrir sur un homme de Dieu ne peut me changer mon approche sur lui si j'avais déjà entendu Dieu. Quand Dieu t'a déjà parlé d'une situation et qu'une nouvelle situation arrive, ne cherche pas une nouvelle révélation. Garde seulement l'ancienne révélation que tu avais eue. Reste dans ça. Une fois, j'allais les prendre dans mon ministère, 2016-2017. Une soeur qui travaille avec moi, la MAPRE, elle a dit, prophète, on doit te faire asseoir en suspension. Ah ouais, on doit te faire asseoir. Je dis, ah bon, on doit me suspendre? Ok. Elle dit, d'accord, on doit me suspendre. Donc c'est elle qui est sous moi qui doit me suspendre. Dans le protocole, c'est mon père qui doit venir me prendre moi et me faire asseoir. Ce n'est pas un enfant qui doit s'élever et commencer à me dire ce que je dois faire. Non. Oh non, papa doit s'asseoir, nous on va commencer à travailler. Lorsque Moïse levait les mains, Aaron et Hur soutenaient ses mains. Ils n'ont jamais dit, ah Moïse, papa, pardon, venez, s'il vous plaît, papa, pardon, excusez-moi. Levez les mains, s'il vous plaît, papa, excusez-moi. Ils n'ont jamais dit, oh papa, maintenant, papa, mon frère, viens, s'il te plaît. On va tenir papa, voilà. Voilà. Donc ça, c'est Moïse. Moïse a les mains levées et là-bas, Josué a la victoire. Quand les mains sont baissent, Josué est vaincu, n'est-ce pas?
Et ses mains devaient rester levées. Parce que nous sommes les fils. Et nous tenons un père. Quelqu'un me suit? Ils n'ont jamais dit, hé, mon gars, ces mains sont fatiguées, hein? Qui baissent les mains. Nous, on va lever les nôtres. Le monde des esprits ne connaît pas tes mains, ton empreinte digitale. Oh. Le monde des esprits ne connaît pas les mains d'Aaron et les mains de Hur. Le monde des esprits connaît les mains de Moïse. Parce que c'est sa main qui a été en direction de la mer Rouge et qui a fendu la mer en deux. Ce n'est pas ta main. Oh, nous on va commencer à prêcher. Papa va s'asseoir. Tu es malade? Voilà pourquoi on dit, quand Noé a bu et qu'il était saoul, quelque part on dit, Noé se réveilla de son vin. Un père finit toujours par se réveiller. Même s'il a un temps de folie, un temps de crise, un temps d'embrouillement, un père finit toujours par se réveiller. Le vieux prophète était vieux prophète. Mais quand Dieu a voulu juger le jeune prophète, il est passé par le vieux prophète pour juger le jeune prophète. Pourquoi? Là où l'onction passe, elle peut repasser. Là où l'onction est déjà passée une fois, elle peut encore passer une deuxième fois. Si dans 1 Roi chapitre 18, l'eau a pu tomber du ciel, dans 2 Rois 1, ça peut tomber encore. Ça peut encore le feu est tombé du ciel, le feu peut encore tomber. Là où le ciel est resté ouvert là, même si l'homme est distrait, le feu peut encore tomber. Francophonie. La différence entre nous et les anglophones. Moi j'ai vécu 5 ans au Nigeria, à l'époque de Gabriel Oduemi. J'ai vu comment les hommes de Nigérians sont riches, sont bénis. Et un homme de Dieu a dit, les musulmans sont bénis parce qu'ils respectent leurs prophètes. Les juifs prospèrent parce qu'ils respectent leur prophète Moïse. Mais nous, nos propres prophètes qui viennent, on les tue. Et c'est ça la francophonie. Dans un mouvement prophétique, Dieu envoie des prophètes. Sont-ils parfaits? Non. Mais le Dieu qui les a choisis sait pourquoi c'est eux et ce n'est pas vous. Doit-on clamer leurs erreurs? Non. Que doit-on faire à genoux? Seigneur, relève, protège, aide, soutient, fortifie. Mec Vinante, la saison est bonne. Je prie qu'en quittant ici, je sois content de voir que mon frère a des vrais fils et des vraies filles. Tu sais pourquoi on ne parle jamais des disciples des prophètes, mais on parle des fils des prophètes? Parce que ce qui est différent entre un fils et un disciple, c'est le sang. Un disciple peut apprendre chez n'importe qui. Mais pour être près d'un prophète et survivre, il faut avoir le lien qui est comme un lien de sang. Être près d'un prophète, c'est être près des problèmes. Tu vois, notre ami, je termine ici, notre ami, comment il s'appelle? Le père adoptif de Jésus, Joseph. Il avait un agenda annuel, de se marier, tout ça, et puis bref, pouf, il voit la femme avec qui il était, elle porte quelque chose qui la dépasse. Et Dieu lui dit, tu fais partie de l'équation. Tu prends la femme et tu la tiens. Toi, tu ne portes pas l'enfant qui va sauver le monde. Mais toi, tu portes la personne qui porte l'enfant. Le prophète Denis, il porte l'enfant. Il a quelque chose qui va impacter les nations. Mais nous sommes les Joseph. Nous ne portons pas l'enfant, mais nous portons celui qui porte l'enfant. Et le pauvre gentil Joseph, il n'y a que 2 personnes dans la Bible dont on parle de, c'était un homme de bien. Il y a Barnabas, homme de bien, et il y a Joseph, homme de bien. Les 2 personnes dont on parle en termes d'homme de bien.
il avait un bon cœur. Il avait un agenda de se marier. Mariage reporté. Et puis, femme engrossée. Vie insécurisée. Que devait-il faire? Sans avoir planifié un voyage, il devait créer la provision pour prendre la femme et l'enfant et aller dans une autre nation. Pendant combien d'années? On ne sait. Être près d'un prophète, ce n'est pas vivre avec un agenda, un carnet et un bic. Être près d'un prophète, c'est avoir un agenda, un carnet et un crayon et une gomme. Parce que rien n'est définitif. Le programme peut changer à tout moment près d'un prophète. Oui. Joseph, tu vas où? Je voyage. C'est pas planifié, c'est pas organisé. C'est là on va comme ça te dire que vous avez un prophète qui est gourou. On vous en foutait. Quand tu vois Abraham partir et il ne sait pas où il va, crois-moi, il ne va jamais être déçu par Dieu. Des fois, quand on suit la voie de Dieu, on suit l'inconnu. On ne sait pas où on va. Mais on sait une chose. Quand Dieu te dit d'être sur une falaise et de sauter, soit il est en bas pour te porter, soit il te donnera des ailes pour voler. Mais dans tous les cas, tu ne te casseras pas. Nous ne sommes pas là pour porter le fardeau qu'il a, non. Nous sommes là pour porter la personne qui porte le fardeau. Et même lui aussi, il ne porte pas le fardeau général. C'est l'archevêque Guy Vincent Kodja qui le porte. Et nous sommes ici pour porter la personne qui porte la vision. Et c'est un honneur. Tout le monde n'ira pas faire son église. Il y a des gens qui vont rester dans leurs églises jusqu'à la fin de leur jour. L'autre extrême, c'est des fois, quand on est trop proche d'un prophète, on finit par oublier qui il est. Et on devient comme les enfants d'Israël à murmurer tous les jours sur un prophète qui peut faire tomber le feu du ciel. C'est terrible, hein, l'être humain. Si Dieu commence une église au coin là-bas, on dira qu'il y a un prophète qui est apparu là-bas. Alors pourquoi Dieu est resté invisible? Parce que tu as commencé à dire, si Dieu maintenant descend et commence une église au coin, on dira qu'il y a un prophète qui a commencé l'église. On oubliera qu'il est Dieu. Alors quand Dieu se révèle, il se cache. Parce que l'homme, la familiarité détruit le sacré. Je termine par ce verset. Jésus est allé dans sa ville. On dit, il ne put faire là aucun miracle. En grec, ça ne veut pas dire il n'a pas fait. Ça veut dire il avait fait, mais ça n'a pas marché. Oui, c'est comme ça en grec. Donc, il a essayé, ça n'a pas marché. Il a quand même dit, bon, il a quand même imposé quelques mains pour que les gens soient guéris. Parce que ce qu'il voulait faire là, ça ne marchait pas. Il dit, un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Prophète, honneur, impossibilité de libérer l'onction. Dans le même chapitre 6 de Marc, en bas, il quitte Nazareth, il va à Génézareth. Il entre seulement là, tout le monde était déjà sur la rue. Les gens avaient déposé leurs malades. Pas besoin que tu touches, pas seulement là. Ton homme va guérir. La différence c'est quoi? Quand tu lis maintenant, pourquoi Jésus n'a pu faire aucun miracle, la Bible déclare, parce qu'ils se sont posés 11 questions. N'est-il pas le fils de? Ses sœurs ne sont pas ici, ses frères ne sont pas ici, son père n'est pas ici, n'habite-t-il pas au coin? Quand tu te poses des questions sur l'humanité d'un prophète, tu te disqualifies par rapport à la réception d'un miracle de sa part. Pardon, c'est homme de Dieu. Voilà pourquoi un homme de Dieu est un homme, mais de Dieu. Quand tu viens vers lui, ne cherche pas l'homme en lui, cherche le Dieu en lui. Et quand tu ouvres trop les yeux sur l'homme en lui, tu vas commencer à perdre le Dieu en lui. Quand tu vois l'homme de Dieu, vois seulement Dieu. Ne le reçois pas en qualité de... On se connaissait à Bangui. On se connaissait à Nairobi. On se connaissait à Lubumbashi. Vois-le en qualité de prophète et tu recevras la récompense du prophète. Que Dieu bénisse sa parole.
peux être debout et acclamer très fort. Je vais faire un appel à l'offrande et puis je vais vous laisser le micro. Mais j'aimerais vous dire, je vous en supplie, ça c'est une culture que j'ai depuis que je sers Dieu. Aucun père du Congo ne vous dira que prophète Joël Francis Tatou ne nous respecte pas. Tous sont mes pères. Le prophète Denis là, il peut vous dire, tous les pères, tous, unanimement vous diront, Joël Francis c'est notre fils. Et si nous on n'est pas là, on peut compter sur lui. Parce que jamais je n'ai craché sur un père. Quand les pères ont été combattus, j'ai toujours pris la part des pères. Sont-ils parfaits? Loin de là. Mais des fois, pour avoir le manteau d'Élie, il faut accepter que le tourbillon avec le sable puisse entrer dans tes yeux. Mais tu restes concentré sur mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Pourquoi toutes ces années, j'ai eu des combats, mais je n'ai jamais été vaincu? À part la grâce de Dieu et d'autres principes que j'ai appliqués, les pères ont trop parlé de moi. Ont trop parlé sur moi. Papa, $5,000. Papa, 2,000. Papa, 10,000. Papa, le bureau. J'allais me marier, j'ai pris tout mon bureau. J'ai envoyé à l'apôtre Tambulukoki. Tu le connais? Papa Ignace Tambulukoki. Un homme des miracles. Une fois, dans ces temps difficiles, il avait un seau. Et le seau était troué. Il met de l'eau et le seau troué. Il dit, toi seau. Il impose la main. Et le seau était réparé. Celui qui a terminé la guerre en Angola, c'est lui. Il s'est levé, il a parlé et la guerre s'est arrêtée. Il dit, tout mon bureau, j'ai dit, envoyez chez Baba Tambulukoki. Je ne suis pas son fils spirituel, mais je suis son fils parce que c'est un père de la nation. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom, le nom d'un père est sanctifié. On ne mélange pas son père avec les autres. Moi, si je fais un poste, je vais honorer tous les pères. Mais mon père spirituel ne sera pas sur ce paragraphe-là. Je vais finir tous les pères et je vais maintenant mettre à mon père spirituel, le prophète Alfukao. Pourquoi? Mon père doit être sanctifié. Tu vas le mélanger avec tout le monde là. On parle des pasteurs. Toi, si tu mets le nom de ton père spirituel, ça n'existe pas. Un père, on le sanctifie. Le prophétique travaille avec ça. Le prophétique travaille avec l'honneur. Nous t'honorons, évêque, et nous te célébrons. Acclame très fort là où tu es. Je suis venu servir. Comme je t'ai dit, moi je suis venu te servir. Et servir notre Père, l'archevêque. Je suis venu servir. Je suis de la famille. Je ne suis pas quelqu'un qui vient faire le JFT ici. Je suis venu servir de la maison de mon Père. Venu servir.